Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et en fait, bah voyez, je vous avais menti, je vous avais dit que je ne testerais sans doute pas le Z Flip 6 parce que je le trouvais pas très intéressant, pas très pertinent. Puisque si vous nous suivez sur les réseaux, et je crois même avoir fait une publication à ce sujet sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube, eh bien le Z Flip 6 qui a été dévoilé il y a 10 jours de ça à la Galaxy Unpacked, eh bien, c'est plus ou moins le même que le Z Flip 5. Il y a quelques petits changements. Et c'est surtout une grosse augmentation de prix, puisque ce Z Flip 6, il est vendu 1 200 € tout rond. Donc voilà, je m'étais dit, franchement, ça fait très cher. C'est comme le Z Fold 6, qui lui coûte carrément 2000 €. Eh bien, bon, je me suis dit, c'était trop tentant. Je me suis dit, je vais quand même le tester, parce que j'avais adoré, mais vraiment adoré le Z Fold 4. J'avais beaucoup aimé le Z Fold 5 et je me suis dit, on va quand même devoir tester ce Z Flip, pardon, Z Flip 6. Je confonds souvent Fold et Flip, c'est bien les flips qu'on a testés sur la chaîne et non pas les Fold. Les Fold sont trop chers pour nous. Peut-être un jour le temps viendra où on pourra nous offrir grâce à vous, parce que plus vous regardez les vidéos, plus ça fait des vues, plus ça fait du revenu YouTube et plus on peut acheter des beaux modèles à tester. Alors, on va commencer le déballage. Comme vous le voyez, la boîte est noire. Elle est très simple, avec ce petit vernis sélectif assez sympa. Je l'ai pris en bleu, parce que j'ai vu les photos et je pense qu'il est très joli en bleu. Alors, j'ai pas tout compris au niveau de la date de sortie. Là, vous voyez, on enregistre, on est le 22 juillet, et j'ai cru voir sur certains sites, notamment ma Bible GSM Arena, oh c'est très joli, qui sortait le 24. Donc j'ai pas tout compris. Est-ce qu'il sort d'abord chez nous et le 24 dans d'autres pays? J'ai pas tout saisi. Et c'est pareil, j'avais dit que sans doute je ne testerais pas le Motorola Razr 50. Déjà le Razr 40 l'année dernière m'avait plutôt déçu, donc le Razr 50 je n'étais pas sûr de le tester. Finalement on va peut-être le tester quand même, on verra. Alors donc la petite boîte ici, la petite pochette Samsung, qu'est-ce qu'il y a dans la petite pochette Samsung? Alors voyons voir, c'est un peu plastifié, c'est bizarre, hein, la sensation. Ils ont changé le carton, je pense, c'est une espèce de petite pellicule. Alors maintenant, normalement, c'est sans plastique théoriquement, mais ça a l'air un peu plus résistant qu'autrefois. Alors c'est vraiment tout noir, tout noir, tout noir, hein. C'est une philosophie spéciale. Donc, dans la petite pochette, on a l'outil pour le tiroir SIM, le câble USB-C vers USB-C et les petites notices pas très intéressantes. On va laisser tout ça tel quel. Je vais pas m'amuser à tout dépatouiller parce qu'après, c'est un vrai bazar pour tout remettre et pour ranger, donc c'est pour ça que je le fais pas. Le téléphone en lui-même. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas trop suivi, les petits changements. Alors désormais, c'est 12 Go de RAM, même sur le modèle le moins cher, qui est ce modèle que j'ai là à 1200 €, qui est 256 Go de stockage. Il fut un temps où le modèle de base était 128, maintenant c'est carrément 256, avec 12 Go de RAM. 12 Go, franchement, je trouve ça énorme et je trouve ça assez inutile pour un usage lambda, normal. Les 12 Go de RAM me paraissent plus pertinents pour un smartphone dédié à du jeu, mais bon, bref. Évidemment, c'est Android 14, évidemment, c'est l'interface One UI 6.1.1, c'est une variante qu'ils ont sortie pour la nouvelle collection Z Flip et Z Fold. On est vers les 190 grammes, donc le téléphone en lui-même, déplié dans la main, il est assez léger entre guillemets. On est sur du haut de gamme, on est sur un concurrent d'un iPhone 15 par exemple, même si c'est un peu plus cher parce qu'évidemment il se replie. Le capteur principal, c'est du 50 mégapixels stabilisé optiquement. Donc ça, c'est très cool et ça, c'est l'une des rares nouveautés. On a un processeur qu'on connaît bien, nous, sur la chaîne, parce qu'on a testé avec le S24 Ultra que j'avais adoré. C'est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Les écrans, évidemment, sont rafraîchis à 120 Hz. Et évidemment, c'est que du AMOLED LTPO, c'est-à-dire qu'il peut réduire son taux de rafraîchissement jusqu'à 1 Hz pour économiser la batterie. Que ce soit la petite vitre ici, que ce soit la vitre là, ou que ce soit l'écran principal. Alors l'écran principal, d'ailleurs, je crois que je vous dis une bêtise, il n'est pas traité, mais ça et ça, c'est traité Gorilla Glass Victus, donc normalement c'est résistant. Le châssis, c'est de l'aluminium, c'est très joli, donc là on voit le haut-parleur, la prise USB-C, les micros, le tiroir SIM, les autres micros en haut, donc les deux capteurs photo, donc il y a un ultra grand angle et un capteur principal, le bouton power qui fait lecteur d'empreintes, et le bouton volume. Donc cet écran principal, alors l'intérêt c'est qu'évidemment il est très lumineux, je crois qu'on monte à plus de 2000 nits, donc ça en plein soleil c'est très chouette.
Samsung fabrique les écrans AMOLED, c'est l'un des seuls fabricants d'écrans AMOLED sur Terre avec LG de mémoire. Et donc, ils sont souvent à la pointe, et donc, ils sont souvent les meilleurs en écran. Alors d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que vous voyez, je vois à peine, je distingue à peine le protecteur d'écran qui est préappliqué. Et ça, c'est très chouette, parce que c'est un truc qui m'agace sur les téléphones repliables. On a vu ça sur le Nubia qu'on a testé il y a quelques jours sur la chaîne. C'est qu'en fait, sur les écrans pliables, il est strictement décommandé, interdit presque, d'enlever le protecteur d'écran qui est préappliqué. Mais quand il est mal appliqué et quand il est moche, moi, je ne vois que ça. Et là, il est très bien appliqué, on le voit à peine, donc ça, c'est très chouette. Donc, on va démarrer, mais comme vous le savez avec les Samsung, je vais être obligé de couper la vidéo un moment parce que chez Samsung, ils veulent absolument du réseau avant d'arriver sur l'écran d'accueil. Hein, c'est les seuls à faire ça. Les seuls avec Apple, mais je veux dire chez Android, c'est les seuls à faire ça. Donc, on va aller jusqu'au moment où il va me dire, voilà, il faut une connexion pour aller plus loin. J'en profite pour vous montrer qu'on ne voit quasiment pas je sais pas comment on peut appeler ça en français, mais vous savez, la hinge, la charnière, avec l'écran, il n'y a quasiment pas de fossé, on va dire ça comme ça, de creux, voilà. Vous voyez, c'est quasiment plat, il n'y a quasiment pas de creux. Et quand le téléphone est déplié, ça c'était déjà le cas avec le Z Flip 5 l'année dernière, il est parfaitement droit. Et quand il est replié, c'est pareil, il n'y a plus aucun écart, c'est parfaitement droit. Et c'est très très bien fini. Ça, pour le coup, c'est un très bel objet. Ça coûte cher, mais une fois qu'on l'a en main, c'est vrai que c'est un très très bel objet. Donc je vais couper un instant, je vais mettre mon Wi-Fi. On se retrouve tout de suite. Donc ça y est, le téléphone a redémarré. Alors, vu qu'il y a un processeur très puissant, vu qu'il y a le Wi-Fi 6, bien évidemment, la 5G, bien sûr, et ces fameux 12 Go de mémoire vive, normalement, le redémarrage, voilà, est très rapide. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, chez Samsung, on en a l'habitude, ils vont nous demander de faire un compte, ils vont nous demander tout un tas de trucs. Alors, bien évidemment, c'est pas obligatoire. Pendant la conférence Unpacked, comme ils appellent ça, ils ont donc dévoilé ce Z Flip 6, ils ont dévoilé le Z Fold 6, et ils ont dévoilé aussi la Galaxy Ring, donc c'est une bague connectée. Honnêtement, c'est pas le genre de produit qui m'intéresse des masses. Peut-être un jour sur la chaîne, c'est mon avis 2, la chaîne secondaire, peut-être on testera cette Galaxy Ring. Mais sinon, c'est pas forcément un produit qui, moi, m'intéresse. Déjà, j'ai jamais porté de bijoux de ma vie, donc une bague, ça risque de me gêner. Mais voilà, ça fait partie des produits qui ont été inaugurés, démontrés, présentés au public lors de cette fameuse Galaxy Unpacked. Donc, c'était une sorte de package avec, je crois, la montre, mais je suis pas sûr s'ils l'ont présenté pendant cette keynote. J'aime bien appeler ça comme ça. Donc chez Apple, hein, c'est les keynotes évidemment. Chez Samsung, ils appellent ça Unpacked, qui est très difficile à dire. On fera ça plus tard, configurer plus tard. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que cette année, la Unpacked 2024 Samsung, c'était à Paris. C'était au Louvre. Et donc du coup, eh bien, certaines de mes idoles, notamment Michael Fisher, hein, Mister Mobile, étaient présents à Paris. Alors, malheureusement, moi j'habite en province, puis en ce moment avec les événements liés au JO, c'est pas évident de monter sur Paris, mais j'aurais rêvé pouvoir les croiser. Donc on est sur cet écran d'accueil qu'on connaît bien, avec One UI 6 qu'on a sur tous les téléphones Galaxy depuis début d'année 2024, hein, tout simplement. Et donc cet écran externe, alors moi j'aime bien sur les Galaxy, on peut les fermer d'une main, et avec cette charnière qui permet de maintenir comme ça une position, donc ça c'est très chouette. Et donc cet écran externe, qui est, je crois, exactement de la même taille que celui du Z Flip 5 de l'année dernière. Donc pas de nouveauté à ce niveau-là. Donc bien évidemment, ce smartphone, je vais lui glisser ma carte SIM. Je vais y mettre mes comptes sociaux, mes applications favorites. Vous voyez, on peut tout faire d'une main. C'est vraiment le challenge quand on teste un téléphone flip qui se plie. Un pliant, on dit bien pliant et non pliable, c'est de pouvoir tout faire d'une main. Ça, c'est vraiment le truc déterminant, ce qui était très difficile à faire, voire impossible, sur le Nubia qu'on a testé en début d'année. Et c'est pour ça que je suis curieux de tester le Razer 50 de chez Motorola pour voir si c'est aussi pratique que sur ce Z Flip 6. Donc, comme je vous le disais, je vais y mettre tous mes comptes sociaux, etc. Je vais l'emmener partout avec moi. Je vais tester l'autonomie, parce qu'on a une batterie de 4000 mAh, c'est pas énorme. Je vais tester, bien évidemment, les photos, les performances, etc. Le temps de recharge, comme d'habitude, parce que là, on n'a que 25 watts, c'est très très peu pour un téléphone si cher, c'est assez hallucinant. Seulement 25 watts en recharge, donc ça fait partie des trucs que je suis curieux de tester. Et puis, on a un partenaire qui nous a envoyé des coques.
Donc du coup, il y aura sans doute une vidéo de déballage de coque pour Z Flip 6 sur la chaîne secondaire, c'est mon avis 2, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc voilà pour le déballage de ce petit smartphone pliant qui va m'accompagner pendant quelques jours. Vous avez évidemment la possibilité de commenter sous la vidéo, donc n'hésitez pas. On est présent sur X, anciennement Twitter, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!